Ma grande, une fille aussi brillante que toi, t'es célibataire? Pense à mon fils. Dégage. Ton fils est pas sain pour procréer. Regarde mon petit-fils, une vraie taille de guêpe virile. Un étalon musclé au teint allé avec des tablettes de chocolat. Mon petit-fils, c'est pas ça. Mate un peu mon fils. Mon fils, je te dis. Du calme les amis. Laissez-moi d'abord lancer le code secret. Dans les tristes terres de l'exil. C'est quoi la suite? Bébé, tu peux m'embrasser? C'est la bonne. C'est donc toi, Mamie Turbo. Toi, la fille de 89 piges qui cartonne. Quelle beauté, cette fille. En vrai, t'es encore plus canon que sur la photo envoyée par ton grand-père. Oh, vous exagérez. Voici mon petit-fils. Surprise en approche. Oh, Salut la compagnie. Xiaoqui, mon petit-fils, là. Parmi ses jambes tordues et sa santé. L'intelligence, y a vraiment de quoi se vanter. Il est vraiment trop gringalet. Je vais encore réfléchir, hein. Laisse-moi finir, ma cocotte. Une fois mariée chez nous, mamie te filera chaque semaine 5 millions. Pour tes petites dépenses. 5 millions. Mon maître avait raison, c'est le jackpot ici. Mamie, à partir de maintenant, c'est ma vraie mamie. Encore une michto. Puisque vous êtes tous les deux d'accord, mamie va. Vous laissez roucouler tranquille. Pas question. Moi, Xiaoqui, le bureau du mariage est juste en face. C'est au coin de la rue. Emmène et signer les papiers. Mamie doit aller défoncer du noob sur son jeu. D'accord, mamie. Au revoir, mamie. Mamie, Tiens-moi ça. Dis donc, toi. T'es plutôt mignon, espèce de petit monstre. Dégage le passage. Et, qu'est-ce que tu fais? Oh. T'es malade. Signez les papiers, tiens. Oublie. J'ai caché mon livret de famille, on peut pas se marier. Ah bah bravo. On est plus au Moyen-Âge. Je suis paralysé les jambes. M'épouser, ce serait gâcher ta vie. Oui, c'est ça. Alors arrête tout de suite. Il n'y aura jamais d'amour entre nous. Oh, ça va. L'amour, c'est surfait. Le fric, c'est du concret, mon pote. Tais-toi. Il pleut. C'est quoi ce parapluie? Il est énorme et tout moche. Il te plaît pas? T'as vraiment des goûts de chiottes, toi. Tant pis, prends le petit alors. Cheng Xiaoqui, c'est bien ça? Ouais. Je sais pas par quel tour de passe-passe tu as embobiné mamie. Mais en tant que femme, jamais je ne t'accepterai. La loi reconnaît ce mariage. La loi? Et tu sais seulement ce que c'est, la loi? La loi est un ensemble de règles normatives. Reflète l'idéologie dominante. C'est l'expression de la volonté de cette classe dominante. Pas la peine de coller le livre si près de ton nez. Je sais très bien ce qu'est la loi. Tu n'es pas juriste? Incroyable. Bref, on est certifié par la mairie, désormais je suis ta femme. Toi le petit parapluie, moi le grand. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas t'épouser. Je suis destiné à en épouser une autre. Pourquoi? Maître aux mains divines, je connais votre réputation suprême. Aucune maladie en ce monde ne vous résiste. Sauvez le président Gu. Je suis impuissant.
Son cas est au-dessus des miennes aussi. La seule à pouvoir le tirer d'affaire, c'est ma petite apprentie. Dans ce cas, pourriez-vous Lui demander de l'aide? Oui, elle te guérira, mais à une condition. Tu dois l'épouser. Pardon. Voilà un remède sacré pour te maintenir en vie 1 an. Si tu veux vivre plus, il faudra épouser mon apprenti. Eh oh. Tu rêves ou quoi? Explique-moi pourquoi tu dois absolument épouser quelqu'un d'autre? T'as pas besoin de savoir ça. Sache juste une chose. Je suis condamné, le poison me tuera dans 2 mois. M'épouser ne t'apportera rien. Sérieux? C'est jackpot. Comme ça, après ta mort, j'hérite des milliards de la famille Gu. Quand je mourrai, toute la fortune ira à mon oncle. Pas un centime pour toi. Alors là, pas question que tu meurs. Je n'en ai pas envie non plus. Mais celui qui peut me sauver n'est jamais apparu. Même le légendaire maître aux mains divines ne peut que prolonger ma vie avec des remèdes. Pas de guérison définitive. Laisse tomber ces charlatans. Ta jambe, ton poison. Je peux les soigner, moi. Ce parapluie pèse une tonne. Merci. Toi, me soigner? Arrête ton char. T'as un diplôme de médecine? Tu me méprises? Sache que je... Monsieur Gu, pardon, c'est ma faute, j'ai baissé ma garde. Vous avez été kidnappé par la vieille dame. Ça va? Mais détends-toi, il va super bien. Il est en pleine forme, regarde. T'es qui, toi? Sa femme. Sa femme. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Cette prune est empoisonnée. C'est toi qui es toxique, oui. Monsieur Gu, ne me faites pas peur. Réveillez-vous. Arrêtez de gémir, monsieur Gu, détendez-vous, je suis là. Il ne va pas mourir. Que le vent se lève et que le tonnerre déchire les cieux. Chassez le malin, purifiez l'esprit. Que la clarté renaisse. Qu'est-ce que vous faites? Il crache du sang et vous le frappez. T'es débile ou quoi? Je suis en train de le sauver. C'est comme ça que vous sauvez, monsieur Gu? Exactement. Monsieur Gu. Alors c'est vous qui m'avez sauvé? MMM. Vous avez dit que vous pouviez guérir mes jambes, c'est ça? Absolument. Mais je refuse d'être soigné. Vous avez bien dit que je n'avais pas le droit d'exercer la médecine? Voilà 50 millions. T'inquiète, mon chou, je te guéris, c'est comme si c'était fait. Ces 50 millions, c'est juste un acompte. Une fois guéri, je virerai 300 millions de plus. Qu'est-ce qu'on attend, alors? On rentre tout de suite se soigner. Mamie chérie. Ah, mamie. Bienvenue à notre princesse. Xiaokui, tu as récupéré le certificat ou pas? Oui. Ah, oui. On l'a. Oh, Xiaokui. Te voilà désormais l'épouse officielle de la famille Gu. Regarde tout ça, c'est pour toi, de la part de mamie. Un cadeau de bienvenue. C'est stylé ou pas? Oh la vache. Tout ça, c'est pour toi. Alors, ça te plaît? Bien sûr que j'adore, mamie. C'est trop stylé. Mamie a encore plus stylé que ça. Quand j'aurai soigné la jambe de CYE, tu nous feras un bébé avec lui. Et ce chèque de 10 milliards sera à toi. Alors, ça te dit? Évidemment que ça me dit. C'est juste que... Juste quoi? Un homme doit être robuste. Mon mari, il a l'air plutôt frêle. Ne t'inquiète pas pour ça. Mon CY a l'air fragile, c'est vrai. Un canon.
Vraiment? D'accord. Mamie, on va le soigner maintenant. En avant. Madame. Mais, Prendre les devants. Déshabille-toi. Allez, hop. Enlève tout. T'es sûr que c'est une bonne idée? En quoi c'est une mauvaise idée? Qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de tes oignons. Pour soigner ta jambe. Il faut tout enlever. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a raconté, mamie? Ben, les soins pour ta jambe, tiens. Mon maître le dit, les nerfs et les méridiens sont tous connectés. Et puis, t'as un poison violent en toi. Je dois d'abord évaluer ton état général avant d'aller plus loin, c'est logique. C'est qui, ton maître? Il s'appelle Dong Jinda. T'en as forcément entendu parler, non? Je connais que Shujinda. Quelle inculture. Désormais, oui ou non? Pourquoi tu tergiverses comme une donzelle? Tu te déshabilles ou je le fais pour toi? Je me débrouille, merci. Voilà. Quelle peau de colle, j'y vais. T'as un corps de rêve. Ça te va, là? Oui, oui, c'est bon. Ça fait mal, là? Non. Et ici? Non plus. Et là? Je sens rien, Cheng Xiaokui. Oh là là, chérie, c'est pour ton bien. L'abdomen est sensible. Un massage au marteau, ça constipe. Qui a parlé de toucher? Bon. J'ai une idée assez claire de ton état. Je garantis la guérison. Je dois rester assis comme ça? On change de position, alors? Ça te dit? Cette position te plaît? Faut avouer, ton matelas a un sacré rebond. Tu me soignes, oui ou non? C'est l'échauffement. Par ce jour faste, que le mal soit capturé. Que le poison se disperse. Voilà. C'est tout? Debout, essaie de marcher un peu. C'est une blague? Avec tes deux pauvres gestes. Toi. Je sens mes jambes. Qu'est-ce que t'attends? Descends du lit et marche. Je suis debout. Je suis vraiment debout. Garantie authentique. Moi, Cheng Xiaokui, je me vante jamais. Par contre, maintenant que tes jambes sont guéries, on passe aux choses sérieuses, non? Chérie, Quelle chose sérieuse. le truc sérieux, c'est faire un bébé. Faire un bébé. Exactement. Allez, viens, chérie. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Sinon, je vais... Ah. Ah. Faire un bébé, c'est tellement fatigant. C'est ça, pour toi, faire un bébé? Ben oui. Ma sœur dit, bébé égale bisou.
Le bébé qui naîtrait de ça serait bien bizarre. Mais alors, comment on fait? T'énerve pas. Cinglé. C'est toi, la cinglée. C'est toi. C'est toi. Vous êtes fou. Ingrat. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais guéri les jambes. Oui, elle m'a vraiment remis sur pied. Mais qui est-elle, à la fin? Mon contact dit, elle te sauvera. Ne crois pas à ces balivernes. Ta jambe, le poison en toi. C'est moi qui les guérirai. Sa maladie, je ne peux rien pour lui. La seule qui peut le sauver, c'est ma petite apprentie. Serait-ce l'apprenti du maître aux mains divines? Cheng Xiaokui. Quoi? Ne sois plus fâché. J'ai une question. Je ne veux pas répondre. 5 millions. D'accord, mon mari, question. Quelle est ta relation avec le maître aux mains divines? Maître aux mains divines? C'est une marque de chips? Et tu sais ce que fait ton maître dans la vie? Tu as bien un maître, non? Mon maître? Maître. Tes pastèques sont incroyables. Tu en as encore? Évidemment. Cette variété de melon. C'est une technique que mon maître a spécialement étudiée. Allez, fini pour aujourd'hui. C'est qui, eux? Ce sont oncle vache, oncle loup et oncle tigre. Ce sont tous de bonnes âmes venues nous aider au champ. Maître, tu es vraiment incroyable. Mon maître est cultivateur de melons, les meilleurs du monde. Ah, d'accord. Ouais. À quoi je pensais? Comme si c'était possible. Xiaokui, à table. Oh là là! J'avais oublié que vous étiez en train de faire des bébés. Mamie, on a déjà fini de rouler des pelles. Ma petite fille est une vraie guerrière. On n'a absolument rien fait. Comment ça, rien fait? Tu te rhabilles, hop. Fini, c'est ça. Arrête de raconter n'importe quoi. Salaud, salaud, salaud. Mais arrête tes salades. Ah, tu nies. Très bien, on n'a qu'à remettre ça. Mamie, fais-la partir, s'il te plaît. Tu tiens debout. Et, mamie. C'est moi qui l'ai soigné. Alors, il est guéri? Pas encore tout à fait. Il lui faut encore une séance ce soir. Une autre séance, et il sera complètement remis. Oui. Pour ses jambes, ça ira. Mais il lui reste des toxines dans le corps. Un poison difficile à éliminer. Ah, d'accord. Alors, ce que disait mon ami en ligne, que Xiaokui pouvait sauver ça voulait juste dire sauver ses jambes? Seul le disciple du maître peut le guérir. Eh ben, qu'est-ce qui vous prend? Je me disais juste, Xiaokui, tu es vraiment formidable. Xiaokui, merci. Pas de quoi, mamie. Pour le poison de mon mari. Je trouverai un moyen. Monsieur Gu, j'ai retrouvé le disciple du maître aux mains divines. Quoi? C'est vrai? Je viens d'apprendre que le disciple sera ce soir. À la vente aux enchères de Kyoto. Celui qui misera sur l'objet. Le plus précieux obtiendra le privilège d'être soigné par cette personne. Une intervention du disciple du maître aux mains divines. Voici l'invitation. Alors, notre peut être sauvé? Mais, On prépare la voiture. Je vais directement à la soirée. Bien. mais si tu rencontres le disciple du maître aux mains divines, que deviendra Xiaokui? On verra ça plus tard. Je suis cloué au lit depuis trop longtemps. Les factions étrangères sont aux aguets. Je dois vite retrouver mes forces. Mamie, c'est quoi cette vente aux enchères? Vente d'antiquités et d'objets précieux. Il y aura des tas de trésors et de bonnes choses à manger. Ça a l'air super amusant. Mamie, je veux y aller aussi. D'accord. Alors voilà ce qu'on va faire. Si tu emmènes Xiaokui avec toi. Et accessoirement, fais-lui un relooking. Un relooking?
Ouah, Si je rencontre le disciple du maître, l'épouser, ça pourrait me sauver la vie. Mais je suis déjà marié. À Cheng Xiaokui. Tant pis. On verra bien le moment venu. chérie. Chérie. Je suis belle, non? Très belle. T'as dit quoi? Rien de spécial. Alors on y va? Allez, qu'est-ce que t'attends? On y va. Aïe. Je me demande comment va Xiaokui. Depuis qu'elle a quitté la montagne. J'ai le cœur vraiment pas tranquille. Je vais t'appeler Chengze pour prendre des nouvelles. Maître, je suis déjà arrivé à Cloud City. Enchère ce soir, trésor rare. Je dois y faire un tour. Dès que c'est fini, je file voir Xiaokui. Ah, très bien. N'oublie surtout pas, inquiète. Et, Xiaoli, t'es au courant? La jambe de Ducy est guérie, et il a même épousé une femme. Rumeur, sa jambe est incurable. Espérons, car rompre tes fiançailles, c'est la pire erreur de ta vie. Le PDG Gu arrive. Xiaoli, t'as vu ça? La jambe de Ducy, elle est vraiment guérie. La fille à côté, c'est pas sa femme, si? Impossible. Mamie avait raison, il y a plein de trucs à manger ici. Chérie, tu veux goûter un morceau? Grand frère CYE. Grand frère CYE, ça fait un bail. Ta jambe est guérie. Pourquoi tu m'as rien dit? Dégage. T'as un problème? Pourquoi tu la pousses, Xiaoli? Ce que je fais? C'est mon mari, elle le colle, et je peux pas la repousser? Grand frère CYE, ta femme est trop agressive. C'est de ma faute, j'ai pas su garder mes distances avec toi. Je pensais qu'on pouvait être comme avant. Il est trop méchant avec moi, grand frère CYE. Je pensais qu'on pouvait être comme avant. Si tu sais que t'as pas de limite, alors tiens-toi à carreau. Arrête de nous coller. Qu'est-ce que ça veut dire, président Gu? Même si notre Xiaoli a rompu ses fiançailles avec toi, t'étais pas obligé de te laisser aller. Et de te marier avec ce boudin minable. T'as traité qui de minable? Toi, tiens. T'as osé me frapper. Ma grande sœur m'a dit que les gens qui puent de la gueule comme toi doivent apprendre une leçon pour plus jamais raconter de la merde. T'en veux une aussi, gros porc? Grand frère CYE. Elle est tellement vulgaire. La famille Gu est si stricte sur l'éducation, comment t'as pu épouser une personne pareille? Chez les Gu, pas frapper les gens. Mais un chien, c'est permis. Depuis quand on parler au chien? Celui qui répond dans la seconde. Espèce de sale garce. Frérot CYE. Sale hypocrite, tu oses encore l'ouvrir? Crève, crève, crève. Fini. Après les avoir frappés, tu ne vas pas me frapper moi, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bien bossé. On mange? D'accord. On y va. Xiaoli, t'as rien? Tu ne perds rien pour attendre. Xiaoli, la vente aux enchères va bientôt commencer. Allons-y d'abord.
Quant à cette garce, on s'occupera d'elle plus tard. Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue à ce gala. Le thème, la connaissance des trésors. 12 objets, authentiques ou faux. La mise à prix de chaque objet est de 100 millions. Celui ou celle qui saura dénicher le trésor le plus précieux. Une chance unique avec le disciple du maître. Une seule intervention. 12 objets, trouver le plus précieux? On doit trouver, quitte à chercher à l'aveugle. À l'aveugle ou pas, il faut le trouver. Le disciple du maître aux mains divines a ce qu'on dit. Surpasse de loin le maître lui-même. Médecine divine, il ressuscite les morts. Avec moi, le vice-directeur de Tiancan. Mademoiselle Jeanne, je ferai de mon mieux. Mademoiselle Zhang, votre serviteur fera tout son possible. Mon chéri, comment on va miser, là? On fait confiance à notre bonne étoile. Et si on tape à côté? C'est pour ça qu'il faut absolument toutes les rafler. Toutes les rafler? Enchère pour le premier objet. Solitude au crépuscule, peinture sous la pluie. Mise à prix, 100 millions. Enchère minimum, 10 millions. Canard solitaire au crépuscule, de Tang Bohu. Si c'est authentique, sa valeur est inestimable. Regardez ces montagnes altières, ces pavillons au bord de l'eau. Lumière divine. Chef-d'œuvre pur. 120 millions. Chéri, il y a un truc spécial à savoir sur ces lots? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Plus vieux, plus grand, surtout impérial. Ou alors des antiquités super bien conservées, c'est encore mieux. Compris, mon chéri. Par tous les esprits de la nature. Dissiper l'illusion, que l'œil de vérité prenne possession de moi. Cette toile déborde d'énergie, c'en est presque indécent. Un vrai bijou hors de prix. 2 milliards. Qui dit mieux? 2 milliards, une fois. 2 milliards, deux fois. 2 milliards, 3 fois. Adjugé. Un plouc reste un plouc, prêt à gober n'importe quoi. 2 milliards. T'as que ça, ringard? Moi, non. Mais mon mari, oui. Pour qui tu te prends, là? Dis-moi la vérité. La ferme. C'est ma femme. Tu te sens pousser des ailes ou quoi? Xiao Yun ne voulait pas dire ça. Grand frère CYE, ne te fâche pas. Mon mari n'est pas du tout en colère, il est juste en train de me défendre, n'est-ce pas mon chéri? Maître Shang Kan. Est-ce un authentique? Au premier coup d'œil, le papier de cette peinture semblait trop neuf, ne correspondant pas à l'époque. Alors, j'ai pensé que c'était une contrefaçon. Mais au moment de la prendre en main, j'ai remarqué 2 sceaux royaux en bas à gauche. Je me suis trompé, c'est une pièce authentique. Sa valeur dépasse largement les 2 milliards. Quoi? Tu vois, c'est une bonne affaire, non? Punaise, elle a encore réussi son coup. Je doute que tu sois si chanceux. C'est le deuxième objet de la vente, la dame aux 3 couleurs. Départ à 100 M, enchère minute 10 M. Cette dame aux 3 couleurs a une forme unique, un émail éclatant. Pure et vive, Air Tianbao. Sa valeur est donc inestimable. Enchérir pour une peinture prend une demi-heure? Alors 12 lots. Cela va nous mener jusqu'à minuit, non? À peu près. Rendez-vous à 9h30 pour mes jambes. Misez sur le lot le plus cher de la journée. Soignez mes jambes d'abord, puis revenir pour rencontrer ce disciple du maître aux mains divines. Tu sais lequel est le plus cher? Aucune idée. Alors pourquoi tu racontes n'importe quoi? C'est toi qui dis n'importe quoi, triple buse. Qu'est-ce que tu cries, crevette? Si t'es si malin, pourquoi tu ne trouves pas le plus cher? J'en suis tout à fait capable. Trouve-le. Sinon, à genoux. En te frappant la tête par terre. Si trouvé, 100 fois tête par terre.
Qu'est-ce que j'oserais pas? Y a rien qui me fait peur. Si tu trouves, je m'incline 200 fois. Ok. C'est dit. Madame, je peux enchérir sur le trésor de la salle? Bien sûr, mais vous n'avez droit qu'à un seul essai. Si vous vous trompez, vous ne pourrez plus choisir d'autres trésors. Le trésor est dans la tête de lion. T'es malade, Cheng Xiaokui? Parmi tous ces trésors, le plus nul, c'est justement cette tête de lion. Cette sculpture, elle a l'air bien trop récente, c'est sûrement un faux. Croyez-moi ou pas, c'est pas votre argent. Mon mari, fais-moi confiance, les yeux fermés. Grand frère CYE. Cheng Xiaoqi peut bien raconter n'importe quoi. Mais vide, la famille Gu perd la face. Elle va être ruinée par sa faute. T'es sûr de toi à combien de pourcents? 100%. 100%? Tu ne doutes vraiment de rien. Ah, je sais pas pour le ciel, mais par contre, dans une minute, C'est toi qui vas te mettre à genoux. Ça suffit, puisque j'ai envie choisi. Même avec une chance sur 100. Je la suis. Je le crois aussi. 100 milliards. Monsieur Gu, grand frère Sille, mademoiselle Jeanne, le voilà, le monsieur Gu parfait. Quand un mari veut gâter sa femme, il la gâte, un point c'est tout. Il adore payer pour elle, tais-toi. Gaspillé? Aucun problème, on est blindé. Quelqu'un surenchérit? 100 milliards, première fois. 100 milliards, deuxième fois. 100 milliards, troisième fois. Adjugé, vendu. Maître Shang Kan, cette statue de lion gardien. Elle a une histoire particulière? Cette tête de lion sculptée? C'est juste de la production industrielle moderne, une pièce récente. Shen Xiaopui. Prépare-toi à t'agenouiller devant moi. Vous ne croyez tout de même pas que c'est une vulgaire tête de lion en pierre? Tu ne vas pas nous faire croire qu'il y a un mystère là-dessous? Aujourd'hui, je vais vous en mettre plein la vue. Quoi? Le sceau impérial disparu depuis un millénaire? Caché dans le lion? Incroyable! Un trésor inestimable. Impossible. 200 courbettes. Maintenant, tu te prosternes. Comment t'as trouvé ça? T'as triché. J'y crois pas. Que tu le crois ou non, je m'en moque éperdument. Tu te prosternes, Mais, j'y crois pas. Impossible que je m'agenouille devant toi. Tu veux fuir? Immobilise-toi. Félicitations, monsieur Gu. Rien ne bat le sceau. Aucune antiquité ne peut rivaliser. Cette vente aux enchères se termine donc plus tôt. Comme convenu, le disciple arrive à 10 heures. Vous pourrez vous y rendre directement le moment venu. Attends. 10 heures. Il est quelle heure, là? 9h30. Soignons mes jambes. On y va. Mais le disciple du maître aux mains divines. PFFF, soigner mes jambes est plus important. On y va. Bizarre. Depuis que je suis entré dans cette salle de banquet, j'ai l'intuition de l'aura du talisman de ma petite sœur. Et là, c'est de plus en plus fort. Ma petite sœur serait parmi les invités? Serait-ce elle, ma petite sœur d'entraînement? Mais des années sans nous voir, je ne sais pas de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Ah oui, j'ai bien le portrait que mon maître m'a donné. Mais comment je pourrais la reconnaître avec ça? Tant pis, je vais la rattraper et lui demander directement. Mais c'est vide. Il n'y a plus un sou dans cette bourse. C'est un poulet que tu brodes, là? C'est le grand phénix de notre montagne. Je le ferai redescendre. Petite sœur. Vous êtes qui, vous?
Comme tu as grandi. Maître vénéré. Mon frère d'entraînement. Toi, tu serais donc la disciple du maître aux mains divines? Exact. Oh là là, cher aîné, ça fait tellement longtemps. Au premier coup d'œil, je ne t'avais même pas reconnu. Moi non plus, je ne t'ai reconnu que grâce à cette bourse, tu sais. Cette bourse, elle est à Cheng Xiaoqi. Cheng Xiaoqi serait donc la disciple du maître aux mains divines? Petite sœur, parlons-en à l'intérieur. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Applaudissons le disciple du maître aux mains divines. Monsieur Xia Changzi. Monsieur Xia Changzi. Le disciple de la maître aux mains divines est un homme? Même s'il peut sauver Monsieur Gu. Monsieur Gu n'acceptera jamais. Alors, qui a remporté l'enchère la plus précieuse? C'est Monsieur Gucy, mais il vient juste de partir pour une urgence. Son assistant est là. Où est l'assistant Wang? Voilà, le dernier traitement est terminé. C'est fini? Allez, lève-toi et essaie de sauter un peu. Sauter? Ma jambe. Ma jambe est vraiment guérie, pour de bon. Je suis doué, hein? Monsieur Gu, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Le disciple de la maître aux mains divines, il. C'est un charlatan? Pas exactement, mais. C'est un homme. Un homme? À moins d'être flexible et prêt à partir loin. Pour l'épouser et signer les papiers. Le genre n'est pas négociable. Oui, oui, bien sûr. Vous voulez encore le voir? Non, laissez tomber. Avec qui tu vas te marier encore? En fait, En fait quoi? bon, la maître aux mains divines m'obligeait à épouser un homme. C'était sûrement pour se moquer de moi. C'est rien. Et, qu'est-ce que t'as à bafouiller comme une midinette? Oublie ce maître et ses pattes. Y a que moi. Qui peut te guérir? Mamie, il faut que j'aille au bureau. D'accord. Bye bye. Depuis que Xiaokui est entré dans la famille, le caractère d'Ai s'est tellement illuminé. C'est Xiaokui. C'est vraiment notre porte-bonheur. Xiaokui, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaokui, tu ne serais pas enceinte par hasard? Enceinte?
Chérie. C'est l'heure de se rouler un palo. Très probable. Tous les soirs, on se roule des pelles. C'est sûr alors, le bébé est en route. Vraiment? Alors, où est ma récompense? T'en fais pas, mamie te donnera tout ce que tu veux. Tout à l'heure, on ira ensemble chez CYE, lui annoncer cette bonne nouvelle. Et il t'emmènera faire un check-up à l'hôpital. Mange, reprends, allez, allez. Ça va, mamie, c'est assez. Petite sœur, voilà mon contact personnel. Si t'as le moindre problème, appelle-moi. Je rappliquerai en un éclair. Avec une identité pareille? Je ne peux pas rater du CYE, c'est pas possible. Grand frère CYE. Grand frère CYE. Qu'est-ce que tu fiches ici? CYE, tu es revenu au bureau? Je t'ai préparé une soupe spécialement pour te requinquer. Laisse tomber. Agent de sécurité, veuillez raccompagner mademoiselle Jeanne. Grand frère CYE, ne fais pas ça. Je sais que tu m'en veux encore. Mes parents m'ont forcé à rompre. Ce n'était pas ma décision. Ressasser le passé ne sert à rien. J'ai déjà une femme. Mais elle ne peut pas te sauver la vie. Qu'est-ce que tu insinues? En fait, je... Chérie, je suis enceinte. Enceinte? Une folle dingue dans ton genre? Tu vas forcément tomber et perdre le bébé tôt ou tard. Je tombe mal, on dirait. Si j'avais su qu'elle serait là, je ne serais pas venue. Dégage loin. Quoi? Elle est là aussi? Quelle poisse! Grand-mère, c'est quoi cette histoire de Xiaokui enceinte? Xiaokui, hein? Ce matin elle n'arrêtait pas d'avoir des hauts le cœur. À mon avis, c'est du tout cuit. Accompagne-la à l'hôpital. Pour faire un examen. Grand-mère? Moi et elle, on n'a jamais. Elle a juste. Juste quoi? T'es impuissant? IMP. Et alors? C'est elle le problème. Rouler des pelles, selon Xiaokui, ça veut dire qu'on s'est juste enlacé et qu'on a roulé sur le lit. Alors fonce. Xiaokui est peut-être naïve. Mais toi aussi? Mamie s'est réjouie pour rien, quel gâchis. Mamie? Je suis gravement empoisonné. Je ne veux pas d'enfant. Tant que je ne sais pas si je vais survivre. Oh, je te l'ai déjà dit, je peux guérir ton poison. Grand frère CYE? À vrai dire, je suis le disciple du maître aux mains divines. Toi, le disciple du maître aux mains divines? Ne te moque pas. Je connais la famille Jeanne depuis des années. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel passé chez toi. Et puis, ce disciple, ce n'est pas censé être un homme? Lui, c'était mon grand frère d'apprentissage. Madame, je sais que par le passé, le clan Jeanne a commis des fautes. Mais je n'ai aucune raison de vous mentir là-dessus. D'ailleurs, je viens juste de l'apprendre moi-même. Il se trouve que je suis l'âme sœur prédestinée qui peut sauver CYE. Si vous ne me croyez pas, je peux tout de suite. Demandez à mon grand frère de venir témoigner.
Qui l'eût cru, j'ai vraiment retrouvé ma petite sœur d'apprentissage. Elle a dit qu'après être descendue, elle s'est bien adaptée et que tout va bien. Elle a dit qu'une fois stable et avec assez d'argent, elle comptait faire venir notre maître pour couler des jours heureux. T'es sûr que ça vient d'elle? Oui, c'est ça. Ça ne lui ressemble pas. Elle ne pense qu'à manger. Son seul geste de bonté, économiser pour m'acheter des remèdes. Depuis quand elle parle de me faire venir pour des jours heureux? T'es sûr de pas t'être trompé? Impossible. Je reconnais la bourse de ma petite sœur d'entraînement. Oh là là, Xiao Kui, si elle est soudainement devenue si raisonnable. Elle n'est pas heureuse chez les Gu. Il faut que j'aille la voir. Et, maître. C'est le téléphone de la petite sœur. Allô, petite sœur? Grand frère, au groupe Gu, j'ai quelques ennuis. Tu peux venir tout de suite? Ok, tiens bon, j'arrive. Maître, on dirait que notre petite sœur a vraiment des soucis. Je vais aller voir ça. Ton maître t'accompagne. D'accord. Mon grand frère sera là dans une demi-heure. N'importe quoi. Tu parles avec un de ces culots. Même si t'es vraiment la disciple du maître aux mains divines, tu crois que ça change quoi? Je peux sauver la vie de frère CYE. À ton avis, frère CYE? Il va choisir toi, qui n'as plus rien. Ou bien moi. Frère CYE? Elle m'a pincé. Je vais pas juste te pincer, je vais aussi prendre la voiture. Et t'écraser, espèce de petite chienne. Frère CYE, elle m'a traité de chienne. Et elle menace de me renverser. Quelle brutasse! Allô, 6e, fin du couloir. Le bureau du PDG. Madame la vieille douairière, frère CYE. Mon grand frère est en bas, il monte tout de suite. Attendez. Vous deux, c'est mon petit-fils, Gu. J'ai à lui parler. Grand-père par alliance? Taisez-vous. Monsieur Gu, un grand-père comme vous? Pas possible. Si vous ne croyez pas, appelez-le directement. Monsieur Gu est très occupé. Un va-nu-pied comme vous. L'appeler? Mon œil. Dégagez. Toi aussi. Quoi? Cette société Gu, même un simple agent de sécurité est aussi lèche-botte. Alors, comment ils vont traiter notre Xiao Kui? Qu'est-ce que tu fais encore là, sale clochard? Tu traites mon maître de sale clochard? Ça, c'est un vrai sale clochard. Pigé? Maître, on y va. Dépêchons-nous, ne faisons pas attendre Xiao Kui. Ma sœur est au bureau du PDG. Par là. Ça devrait être par là. Ah, d'accord. Mon confrère est arrivé. Petite sœur. Grand frère d'armes, tu es enfin là. Je ne suis pas le seul. Le maître est là aussi. Maître? Où est-il? Maître n'est pas. Maître. Pas grave, je l'appelle. Grand frère, le maître et tout ça, on verra plus tard. Mais toi, maintenant, confirme vite mon identité auprès d'eux. Encore cette fille. Pourquoi j'ai un sentiment de déjà-vu à chaque fois que je la vois? Confirmer quoi? Oui, disciple du maître. Tu le sais déjà. Quoi? Mon cher frère CYE. Oh, pardon. Le garde a appelé la police. Il nous a pris pour des cambrioleurs. Je suis au poste, là. Quand tu auras fini avec Xiao Kui.
Ramène-la au poste pour m'aider à clarifier tout ça. D'accord, maître. Maître a des ennuis, ma sœur d'armes. Allons le rejoindre tout de suite. Désolé. Non, non, non. Après toi, je t'en prie. Ah. Qui l'eût cru? C'est Jeanne Rioli. T'es vraiment la disciple du maître aux mains divines. Si Y, elle seule peut te sauver. Mais toi et Xiao Kui, vous êtes déjà mariés. Tout est la faute de grand-mère. Je voulais juste un héritier pour la famille Igu, j'étais trop pressée. Grand-mère. Quel mariage? Sauver qui? De quoi vous parlez là? Nous. Ceci est un remède miracle. Il peut prolonger ta vie d'1 an. Dans 1 an, si tu veux survivre, il faudra épouser mon élève. Ce n'est rien. Rentrons, d'abord. Grand-mère, je rentre à la maison, moi. C'est ici. Grand frère, qu'est-ce que le maître a bien pu faire? Bah, c'était pour te sauver. Il a figé le gardien. De l'immeuble du groupe Gu sur place. Tout à l'heure, tu as intérêt à bien défendre le maître. Allez, on y va. Grand frère, je viens d'y penser. Ça fait un bail que j'ai pas appelé le maître. J'ai peur qu'il m'en veuille. Allô, maître? On est à l'entrée. Oui, on arrive tout de suite. Pas la peine, je suis là, les enfants. Oh, vous allez bien, rien de grave? Les policiers sont raisonnables, ils ont juste pris ma déposition. Et m'ont fait la leçon. Et voilà, ils m'ont relâché. Tout va bien, c'est l'essentiel. Et, tu as vu ta petite consoeur? Elle va bien? Bien. Petite consoeur, elle est. Oh, laisse tomber, cette petite ingrate. Elle a dû encore partir s'amuser de son côté. Bon, tant pis. Puisque ta petite consoeur va bien, votre maître. Retournez jouer à Honor of Kings. Je n'ai même pas encore monté en grade. Ouf, j'ai eu chaud, on a failli me démasquer. Alors c'était lui, le maître aux mains divines. Le maître et son disciple sont partis. Plus personne ne peut dévoiler ma véritable identité. Du Y, tu ne peux être qu'à moi. Y, qu'est-ce que tu comptes faire? Jeanne Rioli. Son disciple. Tu dois l'épouser. Si tu veux survivre. Mais dans ce cas, tu vas être obligé de divorcer de Xiao Kui. Grand-mère, avec Xiao Kui, c'était un arrangement. Si je lui donne assez d'argent, elle acceptera. Cela dit, cette petite Xiao Kui. Je l'aime beaucoup, tu sais. Quand comptes-tu lui parler du divorce? Il est un peu tard ce soir. Demain. Pas besoin d'attendre demain. Je ne suis pas d'accord. Je ne divorce pas. Xiao Kui. Ah, je te vois, du Y. Espèce de traître sans cœur. Je t'ai soigné, indu. Indu pour tes jambes. Je n'ai rien dit, mais le maître aux mains divines a été clair. Je dois épouser son apprenti, sinon je meurs. Je te l'ai déjà dit, tes jambes, je peux les soigner. De toute façon, le divorce, tu peux toujours courir. Xiao Kui. En vérité, divorcer de Y ne te portera pas préjudice. Si vous divorcez, tu peux récupérer la moitié de la fortune des Gu. Sérieux? La moitié ça fait combien? C'est beaucoup. Énorme. 90 milliards. 90 milliards? D'accord mamie.
Je divorce tout de suite. Cheng Xiaokui. Tu es si contente de divorcer? Rien qu'à ton attitude. Et tu oses dire que ce n'est pas pour l'argent? Et oui, c'est pour le fric. Un problème? Toi. Puant, grincheux, avorton. À part avoir un peu d'argent, t'as quoi d'autre comme qualité? Ma petite fille est d'une franchise remarquable. Allez, on va divorcer. Tout de suite. Vous deux, c'est déjà la 23e fois que votre demande de divorce est rejetée. Vous êtes sûr de vouloir refaire une demande? Et alors? Quel est le motif du refus, cette fois? Comme motif, vous avez juste écrit 4 mots, on ne s'aime plus. 98% de plagiat. Ça montre une certaine désinvolture face au divorce. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour divorcer, à la fin? D'abord, une analyse de 10 000 mots sur vos problèmes conjugaux. 10 000 mots sur vous. Sur vos souvenirs heureux. Avec un taux de plagiat global inférieur à 0,01%. Là, ce sera acceptable. Mais c'est complètement abusé. Vous voyez, la paix dans le foyer, c'est le plus important. Vous avez survécu à 23 demandes de divorce, c'est un vrai miracle. Vous êtes clairement fait l'un pour l'autre. Stop. Ce divorce, je vais l'obtenir. Qui a bien pu décrocher le ticket gagnant du divorce? Le motif de votre demande de divorce fait 30 000 mots au total. Plagiat à 0,001%. Examen préliminaire validé. Chapeau. Si j'avais dû écrire ces 30 000 mots, tu serais 6 pieds sous terre avant que j'en ai aligné 300. À présent, veuillez passer un petit test. Vous avez 1 heure pour répondre à ces 5000 questions. C'est quoi ce délire? Sans blague. Je viens pour divorcer, pas pour passer le bac. Le mariage, c'est comme les examens. C'est crucial dans une vie, ça doit être évalué. Passe-moi les réponses. Désolé, vous n'avez pas utilisé un stylo à billes 0.5. Votre test est invalidé. Quoi? Pardon? Le bureau des mariages vous dit à la prochaine. Gussie YE. Dis, on le rompt, ce divorce, oui ou non? Et si on laissait tomber? Et oh, Gussie YE. Mon petit CYE. Attends. Mais d'où tu sors, toi? D'où je sors n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que CY est atteint d'un mal incurable. Je suis la seule à pouvoir le sauver. Tu plaisantes? Toi, un antidote? Tu connais quoi en médecine? Je suis l'élève du maître aux mains divines. Mon maître a dit que pour guérir CY, il doit m'épouser, sinon, il est condamné. Un mariage comme remède miracle? T'es pas une pub déguisée pour le bureau des mariages, au moins? Libre à toi d'y croire ou non, mais l'état de CY est critique. Je l'emmène immédiatement. Gussie YE. CY. Si, qu'est-ce qui se passe? Gussie va très mal, laissez-moi voir. Pousse-toi. Madame, c'est Chen Xiaokui. Qui a fait ça à Si? Je passais juste devant la mairie. Et j'ai vu Chen Xiaokui dire quelque chose. Au frère Si. Et là, il s'est mis à cracher du sang. Ce n'est pas moi. Grand-mère, croyez-moi, s'il vous plaît. Grand-mère te croit, bien sûr. Alors, vous ne me croyez pas, moi? Et pourquoi je te croirais? Madame, n'oubliez pas. Je suis la seule à pouvoir sauver le frère Si.
Grand-mère, elle dit que Gussie doit l'épouser pour vivre. C'est vrai? C'est la vérité. Quoi? Mais, une histoire aussi absurde, comment pourrait-il? Le maître aux mains divines est le médecin le plus réputé au monde. Si lui le dit, on n'a pas le choix. Cheng Xiaokui, tu es convaincu, là? C'est moi qui peux sauver le frère Si. Et toi? Cheng Xiaokui, tu n'as jamais été qu'un pion pour la famille Gu. J'avais pourtant neutralisé presque tout le poison de Gussie. Comment a-t-il pu faire une rechute? Non. Il faut que je retourne voir le vieux. Ma grande, pique-le par en bas. Le vieux. Xiaoqi, toi alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est une longue histoire. Le vieux, dépêche-toi de calculer pour le poison de Gussie. Comment on fait pour le sauver, à la fin? Le sauver? Facile, il t'épouse. Il ne va pas mieux? Quoi? Oh, non. La situation a changé. Qu'est-ce qui se passe? À l'origine, j'avais prédit un destin funeste pour toi. Seul un mariage avec Gussie pouvait le contrer. Sauf que je n'avais pas vu le moyen de le contrer. En fait, c'est lui qui prend le malheur à ta place. Il prend le malheur à ma place? Le vieux. Tu veux dire que... Exactement. Il mourra pour toi. Tu vas le perdre. Impossible. Maître, tu as forcément un moyen de le sauver, pas vrai? Que les 9 astres s'alignent, que leur lumière descende sur moi. Le malheur qui vous frappe peut bel et bien être contré. Oui, une main malfaisante est à l'œuvre. Et elle a constamment bloqué le rituel. Une main malfaisante? Ce ne serait pas Jamruoli? Peu importe. Je descends de la montagne avec toi, on va voir. L'état de Gussie. D'accord. Allô? Gussie? Dis-moi, on divorce toujours, ce mariage? Vu l'attitude de Gussie, le divorce, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut aggraver le poison. Ou alors, on laisse tomber. Gussie. Ce petit parasite, c'est Chia Chance qui me l'a donné. Il suffit de retirer le parasite, et Gussie se réveillera. Madame, rassurez-vous. Frère Si va bientôt se réveiller. Mais vous le savez bien? Pour une guérison complète, qu'il m'épouse. Réveillez Si. Si ne se réveille pas, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Sale vieille bique, tu vas voir ce que tu vas voir. Et voilà, c'est réglé. Frère Si? Frère Si. Frère Si? Mais pourquoi ça ne marche pas? Chia Chance m'avait pourtant bien dit qu'en enlevant le parasite, la victime se réveillerait immédiatement. Ce bruit? Si. Madame. Attendez un instant. Cette sale mégère est encore derrière la porte. Si je n'arrive pas à guérir Gussie, elle ne me le pardonnera jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, oui. Chia Chance.
Grand frère, viens vite chez les Gu, j'ai un problème urgent. Quelle odeur forte de sang. Qu'y a-t-il, petite sœur? Grand frère, ce parasite que tu m'as donné. Je l'ai accidentellement lancé sur Gucille. Mais tu m'avais bien dit que ce parasite. Pas mortel, retiré suffit. Je l'ai déjà enlevé. Mais pourquoi Gucille ne se réveille-t-il toujours pas? Laisse-moi d'abord regarder. Ne t'inquiète pas. Impossible. Non. Ce n'est pas un venin, mais une toxine. Une toxine maléfique? Qu'est-ce qu'on fait, alors? Attends. Comment je peux sentir la présence du maître? Au domaine de Ginron. C'est bien ici, gamine? Exact. Le nouveau, tu ne reconnais même pas la femme de ton maître. On réglera ça plus tard. Allons-y. Ce raffut. Chengze est au manoir? Le grand frère d'apprentissage est là aussi. Depuis quand il est à Cloud City? Ça fait un bail. Comment ça se fait que tu ne l'aies pas croisé? Non. Bizarre. Ton grand frère prétend que vous vous êtes déjà vus. Et que tu lui as même demandé de l'aide. Attendez. Je sais ce qui se cache derrière cette vipère. On y va. Je me faisais des idées, on dirait. Allez, grand frère, laisse tomber tout ça. Aide-moi plutôt à trouver un antidote pour le poison de Gucille. Tu me demandes comment le guérir, moi? Ne ris pas, c'est toi qui m'as appris. Si toi, tu n'y arrives pas, tu crois vraiment que je peux y faire quelque chose? Ne l'écoute pas, grand frère. La vraie petite sœur, c'est moi. Et, oh. T'as pigé quoi, au juste? Ton frère est allé à une vente aux enchères d'expertise. Il a dit t'avoir vu là-bas. En fait, ce n'était pas toi. Quelqu'un a usurpé ton identité. Une vente aux enchères d'expertise? Celle où le disciple du maître aux mains divines était présent? Exact. Donc, il est le disciple du maître aux mains divines. Oui. Alors, tu es le maître aux mains divines. Ah, ma petite Jambrioli. T'as osé me piquer ma bourse? C'est comme ça que tu usurpais mon identité, hein? Je vais te tuer, tiens. La bourse. Maître. Aïe, mon bon disciple. D'habitude, je te fais confiance. Tu vois bien, je t'avais dit de chercher ta sœur d'armes avec ce portrait. Et tu t'es planté, toi, alors. Le portrait? Celui de Xishi, de Diaochan ou de Rua? Quoi? Écoutez, maître, franchement, on peut pas tout mettre sur le dos. Le portrait, moins fiable que cette bourse. Tu es vraiment ma petite sœur d'armes? Maître est là, authentique garantie. Ma sœur. Mon frère. Ma sœur. Ton frère t'a cherché, j'en ai bavé. Ah. Ah. Oh. Ah, mon cher Xia Shangs. Ne pas reconnaître qui je suis, passe encore. En plus, t'oses escroquer? Quel charlatan. Tu as vu de voir Sylvie? Ma sœur, sur ce coup-là, tu déconnes à plein tube. Comment ça, arnaquer? C'est plutôt gagner sa croûte grâce à du vrai talent. Et faire honneur à notre maître. Ça suffit, vous deux, arrêtez de vanner. Pour l'instant, l'important, c'est de régler le cas de cet imposteur. Écoutez, je vous laisse discuter, j'ai un truc à faire, je file. Tu files, mon œil.
Reviens ici tout de suite. Grand-mère. Au secours. Chen Xiaoqui veut me tuer. Jamruoli, je te dis de t'arrêter. Grand-mère, Chen Xiaoqui est devenue folle. Elle veut me tuer et venger son frère. Grand-mère, n'écoutez pas. Les salades de Jamruoli. C'est elle qui a usurpé mon identité. En réalité, c'est moi. La disciple du maître aux mains divines. Donc, Ce monsieur est le maître aux mains divines, et voici. Le premier disciple du maître aux mains divines. Salutations, chère famille. Bonjour grand-mère. Grand-mère, ne l'écoutez pas. La ferme. C'est du propre. Et, tu jettes tes ordures n'importe où? Chez nous, pour ça. C'est 50 d'amende. 50, c'est pas assez probant. Alors disons 50 milliards. Protégeons l'environnement, c'est l'affaire de tous. Xiaoqui, j'ai bien entendu? Tu es vraiment la disciple du maître aux mains divines? Grand-mère, dit 10e à l'oreille, vous êtes parfaite. Bien, bien. Garde. Virez-moi cette chose porte-malheur de la maison Gu. Bien. Grand-mère, ne l'écoutez pas. Cette Chen Xiaoqui est une menteuse. Adieu. Rendez-vous dans la prochaine émission, à bientôt. Bonjour, comment dois-je vous appeler? Grand frère Ju ou maître main divine? Oh mamie, vous connaissiez mon maître avant, non? C'est lui qui, au nom de mon grand-père, a arrangé mes fiançailles. Tu es le beau gosse à la béquille? Exact, ma chère Mamie Turbo. Ah ah, oh là là, ah ah. Oh là 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 là. Beau gosse à la béquille, en vrai, tu es d'une élégance rare. Tu surpasses les plus beaux gamers. Oh, Mamie Turbo, tu éclipses même les plus grandes reines de beauté. Et tu fais rougir les déesses. C'est vraiment trop exagéré. D'habitude, je ne savais pas que mon maître était si cultivé. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Maman, Et, frère, qu'est-ce que tu es venu faire ici au fait? moi, je viens sauver quelqu'un. Moi aussi, je viens sauver quelqu'un. Oh, la poisse. Gussie Y. de l'eau. De l'eau. De l'eau. Mon mari. Chérie. Il est mort? De l'eau. De l'eau. Est-ce qu'il va? Laissez-moi faire. Mon mari, il est mort ou pas? Je voulais juste boire un peu d'eau, tu cherches à noyer ton mari? Allez, viens, viens, viens. Viens, viens. Désolé, chérie, on était tellement pris dans notre conversation. Je t'avais complètement oublié. Mais pas de panique, mon maître. Le maître aux mains divines en personne est déjà là. Avec lui ici. Ton poison va sûrement être neutralisé. Vermine éliminée, conjurons le sort. Conjurer. Dès qu'il aura craché ce sang noir, il sera complètement guéri. Gussie Y. Gussie Y. Gussie Y. Sang vif, sort persiste. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ça n'a aucun sens.
Étoiles brillent, unissez-vous. Béquille, CYE, est-ce possible? On peut le sauver, rassurez-vous. Le funeste destin qu'il y ait CYE et Xiaokui a été brisé. C'est juste que, sa propre bonne fortune est très faible. Rituel l'a blessé, guérison lente. Fortune faible, mérite nécessaire. Bonnes actions à faire. Que faire? Pour BCYE? Bonne fortune exige bonnes actions. Tendre la main aux plus démunis. Cela lui permettra d'en accumuler. Ça, c'est un jeu d'enfant. Ce dont la famille Gu ne manque vraiment pas, c'est bien d'argent. Majordome. Non. Mamie Turbo, je t'explique. L'argent pour les pauvres. Il doit bien avoir un lien avec CYE, sans pour autant venir de la fortune familiale existante. Sinon, ça grignoterait encore plus la bonne fortune de CYE. Ah, Pas grave, je vais me débrouiller pour gagner de l'argent. Le vieux, il manque encore combien? Waouh, autant que ça. Madame, catastrophe. Les Jang pètent les plombs. il pète les plombs comment? Le patriarche Jang affirme que notre maîtresse a semé la violence et tenté de tuer sa petite fille. Et il dit qu'il exige absolument des explications. Cette Jam Rioli, c'est pas possible. Elle est collante comme de la glu, impossible de s'en dépêtrer. J'ai une fichue dette karmique avec elle, non? Une vie antérieure? Et Xiaokui, tu sais quoi? Toi et Jang Ruoli, vous avez vraiment un petit passé, tu vois. Moi et elle. Sérieux, c'est pas du flan? Tu es l'étoile de la fortune, l'ancêtre des Jang. Du coup, avec le cycle des réincarnations, elle devrait t'appeler Mère Grand. Ah ouais, trop cool. Bon, si c'est comme ça. J'ai aussi droit à une part de la fortune des Jam, non? En toute logique. C'est ça. Alors, c'est du gâteau. Le vieux, mamie, attendez-moi ici. Un petit milliard. C'est dans la poche. Papy, tu peux pas imaginer. Cette Cheng Xiaoqi, elle a dépassé les bornes. Elle a direct sorti un couteau pour me tuer. Ça va, Xiaoli, c'est fini maintenant. Le communiqué est parti, je dois absolument venger Xiaoli. Il faut lui faire justice. Pas besoin de communiquer, c'est votre ancêtre. Comment t'es entré? Moi. Mon pauvre vieux, ta serrure, c'est de la camelote. Ça impressionne mais ça sert à rien. C'est une violation de domicile. Alors, appelle les flics. Quelle insolente. Je n'ai jamais vu une personne aussi éhontée. Un roquet qui mord pour son maître. C'est aussi ce que je pense de ta petite fille. Toi, Cheng Xiaoqi, chez les Gu. On peut encore te protéger, mais ici, c'est la famille Jam. Je ne te laisserai pas faire ton cirque. La famille Jam, et alors? J'en suis l'ancêtre vénéré. Toute la fortune des Jam m'appartient. Tout est à toi, Cheng Xiaoqi. T'as complètement perdu la tête, ma parole. Papy, t'entends ce qu'elle raconte? N'importe quoi. Par égard pour nos liens avec les Gu, je voulais éviter le scandale. Mais puisque tu viens semer la pagaille chez moi aujourd'hui, c'est de la pure provocation. Garde. Jetez-moi cette folle dehors, et punissez-la selon nos règles. Bien. Attendez. Alors, on a les jetons? Laisse-moi te dire, Cheng Xiaoqi. Ces quatre-là, c'est la crème de Cloud City. Si tu tombes entre leurs mains, tu y laisses ta peau. Et ça, avant même de franchir cette porte. À moins que... À moins que quoi? Sinon, rampe ici et implore mon pardon. En me léchant les chaussures. Je te laisserai peut-être partir. Tu parles. T'as bouffé un laxatif? Chaque fois que tu l'ouvres, c'est pour dire de la merde. Attends, te rappelle que je suis ton ancêtre. Lève la main sur moi, adieu réincarnation. N'importe quoi. Pour moi, t'as juste les jetons et tu bafouilles une excuse bidon. T'as humilié ma petite fille avec les Gu. Même si cette vieille peau de Gu venait supplier en personne, je te laisserai pas filer. Waouh, mon vieux, t'as du cran.
Viens pas pleurer en te lamentant une fois là-bas. Pour dire que je t'avais pas prévenu. Grand-père, pourquoi tu perds encore ton temps avec elle? Vous, attrapez-la moi. C'est ces minables qui veulent m'arrêter? Ils n'ont pas l'air bien costauds pour se battre. Et, le vieux croulant, t'as pas d'autres gardes du corps? Fais-les monter d'un coup, que je m'échauffe un peu. Bien sûr que j'en ai d'autres. Pour se battre avec toi, une personne. C'est 1 million par heure. T'es plus noir que le dentifrice Colgate. 1 million? On joue les morts. Là comme des jagnes. C'est du vent, nos poches sont vides. Laisse tomber. Au revoir, les renforts. Rends-moi mon téléphone. Tu as volé le portable de mon grand-père. Je vais appeler la police. Je te préviens, le vol de biens privés. C'est 5 jours de garde à vue administrative. File-le-moi. Tiens, reprends-le, c'est pas drôle. Maître Lee, une sorcière est entrée chez les Jagnes. Dépêchez-vous de la maîtriser. Aidez-moi à me relever. Merci, merci beaucoup. Aïe, mais je ne suis pas une sorcière. Je suis juste votre vénérable ancêtre. Avant que mon maître taoïste n'arrive, je ne t'adresserai pas. Un seul mot de plus. Je ne t'ai pas demandé de radoter. Si je suis venu chez les Jam, c'est pour réclamer mon dû. Impudente sorcière. Tu oses extorquer de l'argent au grand jour? À genoux, et plus vite que ça. Et toi, tu sors d'où, charlatan? Et, le vieux? Arrête de gaspiller ton fric avec lui, file plutôt en psychiatrie. Faire interner ta petite fille, ce serait plus utile. Plutôt que de te faire arnaquer par ce vieil escroc. Silence. 10e disciple de Tiancan, je vais te soumettre, sorcière. C'est largement dans mes cordes. J'ai vu des soumis, mais jamais à ce point. Une personnalité suicidaire. Ta licence de prêtre, tu l'as eue en promotion sur Wish à 1,99 €? La qualité est vraiment déplorable. Toi, sorcière, ton niveau de cultivation est si élevé. À peine la moitié de ma force. Tu ne peux pas gagner. Pas la peine de complexer. Avec toute ton arrogance. Aujourd'hui, je jure de t'anéantir. Attends 2 secondes. Espèce de monstre. C'est l'ancêtre vénéré. Quoi? Mes hommages les plus humbles au vénérable aïeul. Oh, ça suffit. La Chine n'est plus impériale, arrête ces simagrées. C'est mon aïeul, le portrait du temple. À la base, je voulais éviter de vous déranger, mais bon. Refuser l'appel, c'était risquer d'insulter nos ancêtres. Je ne pouvais pas les laisser fumier sans rien faire. Quel est le moins que rien qui ose? Tu veux mourir? Non, non, vénérable aïeul. Refus poli. Jouet. Quel jouet? Pas jouet. Refus. Ça veut dire je décline poliment. Et toi, oser usurper le nom de mon ami? Te dire disciple du maître Tiancan insulte l'ordre. Et vous autres, vous êtes aveugles? Gobez ces mensonges. Ancêtres, pitié, pitié. Capture. Mes 20 années de cultivation. Vous y croyez, maintenant? Et là, Ancêtre fondateur. grand-père. Vénérable ancêtre, j'étais aveugle, une vraie tâche. Pardonnez mon ignorance, grand sage. T'inquiète. J'ai bien assez d'estomac pour supporter ça. Me rendre ici, chez les Jam, c'est juste pour leur argent. Ta vieille carcasse ne m'intéresse pas du tout. Ce chèque. Grand-père. Je refuse. Cette Chen Xiaopi. On ignore ses forces et ses invocations.
Ce sera peut-être pire que tout. Un mètre lit, c'était trop peu? Je trouverai 10 mètres lit. Ah, mon petit-fils adoré, tu veux nous mettre tous dans le pétrin? Payons pour chasser la fille et son esprit. Qu'elle fiche le camp, un point c'est tout. Vénérable, dites un prix. Aucun souci. Remplissez-le comme bon vous semble. Ah, d'accord. Il reste du papier? Un sachet ne suffit pas, file un autre. Quoi? Chen Xiaoqui, toi. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Ton vieux crouton a dit remplissez, tu tiens parole? Sans paiement, le maître fantôme allongera sa liste. Grand-père a dit qu'elle pouvait remplir le chèque. C'est un peu. Se tirer une balle dans le pied, non? Je pouvais pas savoir qu'elle allait exploiter la faille comme ça. Payer? Bien sûr que nous allons payer. Les liquidités des Jagnes sont peut-être insuffisantes. Majordome Chen, apportez tous les biens. Inventoriez toute la fortune des Jagnes. Tout est là. Voici les licences commerciales des 14 sociétés, 20 titres de propriété et 46 cartes bancaires. Comptez, voyez si cela suffit. Il ne reste plus que ça au jam? Vous avez manqué d'ambition ou quoi? Après 2 ans de perte, c'est tout ce qui reste. Bon, je complète les 20 millions manquants. Mes clochettes disent que vos parents vous manquent. Si je les invoquais ici pour une petite réunion de famille? Non, pitié. On n'a pas encore renvoyé celui-là. Encore d'autres? Ça fera 8 générations ici. Je veux juste la paix. Prenez tout. T'as vu ça? Ton descendant n'a vraiment aucun sens de la famille. Reste trop longtemps, ça nuit au karma. Retourne bien, maintenant. Arrière-grand-mère, je prends congé. 20 millions. Mais c'est un nombre incalculable de bonnes actions, ça. Par où je pourrais bien commencer? J'ai trouvé. T'es malade? Pourquoi tu me colles un truc sur la figure d'un coup? Quelle poisse! TFFF. Et, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, la poisse. J'essaie de chasser les mauvaises ondes qui sont sur toi. La seule mauvaise onde ici, c'est toi. Cinglé. Moi, je... C'est bon, calme-toi, calme-toi. Sauver l'ancêtre, c'est la priorité. Continuons sur la voie des bonnes actions. Et pour la prochaine, par où commencer? J'ai trouvé. Mamie, laissez-moi vous aider. Et là, c'était tout ce que je venais de trier pour le revendre. Pourquoi tu as tout remis à la poubelle? Hors de question. Ah, sale petit morveux. Attrapez-le. Et hop. Ma jauge de karma. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Enfin, le karma est complet. Ancêtre.
Je m'active comme un beau diable, pour au final faire du surplace. Pourquoi c'est si dur de faire une bonne action? Plus qu'une affaire. Où aller? Extra, extra. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Il n'y a personne? Mon chéri. Comment ça se fait que tu sois réveillé? Je rêve ou quoi? Ça fait même pas mal. Bon bah c'est sûr, je rêve. Cheng Xiaokui. Regarde un peu qui tu es en train de pincer. Aïe. Pardon, mon chéri, je suis tellement excitée de te voir. Le karma? Il m'en manquait encore un. Tu as démasqué l'arnaque du maître Li, il est en prison maintenant. Ça compte comme une bonne action, non? Ah. Ah bon? D'habitude, je voyais Gussie YE. Toujours à moitié mort. C'est la première fois que je le vois. En pleine forme. C'est un peu déstabilisant. Xiaokui, merci. Merci pourquoi? Je sais que tu as beaucoup donné pour me sauver. Oh, c'est rien du tout. Moi, si je t'ai sauvé, à l'origine c'était juste pour ton argent. On est quitte, donnant-donnant. Je sais. Alors à l'avenir, toute la fortune d'Aigu est à toi. Et quant à moi. Moi aussi, je suis à toi, ça te va? Ça dépendra de ta conduite. T'inquiète. Je ne te décevrai absolument pas. Très bien. Ah 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 ah. Papi, mamie, Xiaokui, toi, maintenant que le destin funeste est derrière toi, et que tu as trouvé ton âme sœur prédestinée. Ah ah, ton maître peut enfin souffler. Si YE, à l'avenir, avec notre Xiaokui, il va falloir assurer. Pas d'inquiétude, papy, je m'en occupe. Parfait, place au sérieux. Ah ah ah. Surtout toi. Donne-toi à fond, d'accord? mamie, on est déjà mariés. Quelle chose sérieuse il nous reste à faire? Faire un bébé, pardi. Ah ah. Un bébé? Ah, mamie, ne vous en faites pas. J'y pense tout le temps. Dès qu'on sera rentré, je te promets qu'on va rouler des pelles tous les jours. Pas d'inquiétude, mamie, je vais assurer. Annonce, le groupe Jeanne déclare faillite aujourd'hui. Mademoiselle Jeanne Rui, la fille du milliardaire. Choc, admise en psychiatrie. Et, mon chéri? Oui, Chéri, ton corps est une véritable arme fatale. j'ai encore mieux que ça, mon chéri. Ça te dit d'en savoir plus? Quoi donc? Faire un bébé, pardi. Gussie YE, t'en as pas encore fini? J'en ai marre de rouler des pelles tous les jours. Promis, c'est tous les jours.